des dernières choses que je vais récupérer dans ce potager, ce sont mes pieds de fraisier. Et je ne vais pas les mettre en terre directement dans le nouveau potager, enfin dans le potager à 1 km. Je ne vais pas les mettre en terre. Bref, je réfléchis encore ce que je vais en faire. Et n'hésite donc pas à t'abonner si ça t'intéresse de savoir ce que j'en ferai parce que je réfléchis. J'ai quelques idées, mais je ne sais pas si je vais mûrir cette idée ou pas. L'année prochaine, j'espère vraiment récolter beaucoup de fraises. J'espère. Parce que cette année, j'en ai récolté pas mal. Elles étaient délicieuses. Les fraisiers, je vous assure, c'est pire que la mauvaise herbe. J'avais planté peut-être 6 ou 12 la toute première année. Comment te dire que j'ai plus d'une centaine? Une centaine peut-être pas, mais j'en ai quand même beaucoup. En partant de 6 ou 12 pieds. Bonjour, chers amis du potager à distance. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de soutenir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une toute petite vidéo. C'est en rapport avec les fraisiers que j'ai récupéré dans mon potager parce que dans mon potager à 12 km de la maison, je ne vais plus jamais y aller et il était nécessaire pour moi de récupérer les fraisiers qui m'ont donné beaucoup de fraises cette année. Avant la dernière vidéo que je tournais dans ce potager-là, j'avais déjà réalisé une autre et j'avais récupéré plusieurs pieds de fraisiers. Donc il m'en restait plus ou moins une vingtaine que j'ai justement récupéré. C'est ça ici que j'ai justement récupéré aujourd'hui. Et ceci, vu que j'ai pas le temps d'aller au potager à 1 km pour les mettre en terre, je vais tout simplement les mettre dans des pots et je vais les laisser à l'extérieur de la maison à l'abri. Bref, ça peut rester sans abri, il n'y a pas de souci. Mais vu que j'ai de la place à l'abri, donc c'est ma mini-serre en fait que j'ai à l'extérieur. Je vais tout simplement laisser ça là-bas. Et la mini-serre, je vais toujours la maintenir ouverte. Parce que, tu sais, la serre, il faut de temps en temps ouvrir afin d'éviter les maladies à l'intérieur. Mais vu que ce sont des fraisiers et que ça ne craint rien du tout, je vais ouvrir la serre et la laisser complètement ouverte. Et ça va passer l'hiver comme ça. Donc, ces fraisiers, déjà il y a des fraisiers qui ont des fleurs. La première chose, c'est d'éliminer ces fleurs-là parce que ça ne sert strictement à rien à part épuiser la plante. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, j'ai ces pots qui sont assez grands selon moi et qui vont me servir pour mettre des fraisiers, tu vois. Donc, je vais me servir de ces soucoupes-ci pour les mettre tout simplement en dessous. Non. Je mets les soucoupes en dessous, oui. Donc, voici les fraisiers. Je vais récupérer, c'est vraiment rien de compliqué. Et le terreau, c'est pas le terreau ici, c'est la terre du potager. J'ai profité, j'ai récupéré directement la terre là-bas parce que je ne voulais pas utiliser le terreau que j'ai acheté l'autre jour. Sachant que ce terreau-là m'a quand même coûté beaucoup. Vu qu'on n'est plus en saison, ça coûte quand même assez cher lorsqu'on n'est plus en saison. Mais j'avais besoin du terreau pour pouvoir planter. Bref, je t'en reparlerai une autre fois. Donc, je les récupère tout simplement. Ce qui a cette grosse bosse, je ne sais pas trop. Peut-être sont des racines qui se sont entremêlées, je ne sais pas. Je vais d'abord les mettre afin de rajouter le terreau par-dessus. Tu vois? Mais je ne vais pas trop tasser parce qu'en fait, ça c'est la terre de jardin et cette terre là je la trouve très collante. Elle n'est pas aérée du tout. Donc il faut que je fasse très attention à ne pas asphyxier les racines. J'aurais pu, pourquoi pas, prendre le compost et mettre du compost là-dedans. J'ai pas l'envie parce que le sac de compost se trouve un peu loin, il faut aller porter, non, j'ai pas envie. Je vais continuer comme ça et normalement ça devrait aller, hein.
Parce que c'est la terre dans laquelle les fraisiers se trouvaient. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne va pas bien se passer. Donc, il fait déjà... il n'est que 16h30 et c'est tout gris. J'imagine que la qualité de la vidéo n'est pas bonne du tout. J'en suis vraiment désolée. Il faut que je pense à un autre système d'éclairage pour mes vidéos. Parce que je suis en train de me rendre compte, vu que c'est la première année que je fais des vidéos pour YouTube. Enfin bref, c'est la première année que je tourne des vidéos. Et je n'avais pas prévu ça du tout. Et je me rends compte que ça devient important d'avoir un système d'éclairage. Surtout pour l'hiver. Donc, si toi aussi, par hasard, tu fais des vidéos, pour YouTube ou pas, bref, tu fais des vidéos, si tu as un système d'éclairage à me proposer, n'hésite pas, parce que je pense que j'en aurais déjà besoin pour la suite des vidéos. Parce qu'il y a des moments où tu as envie de faire des vidéos, mais tu vois, c'est tellement gris que tu n'oses pas, parce que la qualité ne sera pas bonne. Mais ici, je n'avais pas le choix. C'était soit je tourne ça en vidéo, soit je fais ce que je suis en train de faire actuellement en vidéo, soit je le fais hors caméra. Et vu que ça peut intéresser plus d'un, c'est pourquoi je fais ça en vidéo. Et pourquoi est-ce que je mets ça dans des pots? En fait, au potager à 1 km de la maison, j'ai déjà pas mal de fraisiers. Parce que j'ai récupéré des fraisiers à 12 km et je les ai mis à 1 km. Donc ceci, comme je t'ai dit précédemment, c'est le reste enfin c'est ce qui restait. Et donc là, comme j'ai pas le temps d'aller mettre ça au potager, je suis en train de vouloir faire quelque chose. Je pense, hein, je me dis, peut-être ça peut marcher, je ne sais pas. Déjà, c'est 20 pieds de fraisier. Je pense qu'au printemps, je n'en aurai plus besoin du tout. Parce que j'ai beaucoup de fraisiers au potager à 1 km. Et donc, je me dis, peut-être je pourrais les mettre en vente, tu vois, sur Facebook Market. Parce que autour de moi, donc la famille, les amis, ils n'en ont pas besoin, tu vois. Bon, quoique, j'ai une amie qui me dit souvent qu'elle a... Bref, si elle en a besoin, je lui donne. Mais si elle n'a pas besoin, je ne sais pas à qui je vais donner. En même temps, je suis prête à donner à la famille, aux amis, mais je ne suis pas prête à donner gratuitement sur Facebook Market. Je ne suis pas prête. Parce que ça me prend beaucoup de temps pour faire ceci. Et moi, je me dis, si je peux être rémunérée, je ne vais pas hésiter. Donc, pour la famille, les amis, c'est gratuit. Mais pour Facebook Market, c'est-à-dire pour des personnes que je ne connais pas du tout, je vais... Oh zut, ça s'est versé. Je vais faire ça payant. Si c'est vendu, c'est vendu. Ah, il y en a qui c'est trop gros. Si c'est vendu, tant mieux. Si c'est pas vendu, je sais pas encore ce que j'en ferai. Bref, on verra. On verra. Dis-moi un peu, toi, qu'est-ce que tu fais de ton surplus de fraisier? Est-ce que tu fais comme moi? Est-ce que tu les vends? Est-ce que tu les donnes? Et à qui est-ce que tu donnes? Comme je viens de te dire, si c'était comme ça, si je pouvais écrire sur Facebook Market et donner ça comme ça à quelqu'un, j'allais le faire. Mais là, actuellement, j'ai pas le temps de créer l'annonce, d'attendre en espérant trouver quelqu'un qui va prendre ça, tu vois. Mais le temps que je suis en train de prendre pour les mettre en pot, la terre que j'utilise et tout, ça ne sera pas gratuit. Ça ne sera pas gratuit. Et c'est ce que moi j'ai envie de faire. Ou bien, peut-être je pourrais te demander, qu'est-ce que tu aurais fait avec ça? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à ma place? Que ferais-tu? Dis-moi pas en commentaire. Peut-être ce que tu vas commenter, peut-être ça peut m'inspirer à changer d'avis sur la vente et bref, adopter ton avis quoi. Dis-moi un peu ce que tu en ferais parce que pour l'instant, je n'ai que la vente dans ma tête. Si tu as une bonne idée, n'hésite pas.
Comme ça, je pourrais... Parce que je suis en train de chercher quoi faire de tout ça. Mais j'ai pas envie de jeter. Parce que jeter, c'est... Pour moi, c'est comme si je jette alors que ça se vend quand même. Ça se vend, tu vois. En magasin, ça se vend. Pourquoi est-ce que je devrais jeter ça? Quelques jours plus tard, j'ai déjà tout mis en terre. Et maintenant, je vais faire passer ça dehors. Donc, dès que j'étais rentrée du potager, directement, j'avais mis ça dans des pots. Et là, maintenant, je pense que ça va. Je pense que c'est bien. Je ne vois aucune plante qui est en train de mourir. Tout m'a l'air bien parti. Donc là, je vais laisser ça à l'extérieur de la maison sous une protection. Mais c'est pas obligé d'avoir une protection. Mais moi, je mets la protection parce que je sais que je ne vais pas surveiller ces fraisiers tout le temps. Et vu que j'ai ça dans un bac qui n'a pas de fond, et donc moi je sais d'office qu'il y aura, si je laisse ça à l'air libre, j'aurai de l'eau qui rentrera là et la plante va forcément mourir d'asphyxie. Donc ma plante, elle est bien, tout s'est bien passé, du moins tout se passe bien. J'ai une bonne quinzaine de fraisiers et je ne sais pas encore ce que je vais faire. On verra au printemps ce que j'en ferai. Soit je pourrais en mettre au potager dans les espaces où, par hasard, un fraisier venait à mourir. Ou bien, je pourrais donner à une amie parce que je connais une seule qui aimerait bien avoir des fraisiers chez elle. Si je n'ai pas d'amis autour de moi, si je n'ai pas besoin de ça au potager, ça sera clair. Je vais mettre ça en vente sur Facebook Market. Si ça part, ça part. Si ça ne part pas, c'est pas grave. Je pourrais toujours trouver un endroit quelque part dans ma maison, à l'extérieur de ma maison pour pouvoir planter tout ça. Donc, je suis très contente d'avoir réalisé ça. Je reprécise, je suis partie de 6 ou 12 pieds de fraisier et j'ai récupéré une bonne cinquantaine. Vraiment, j'en ai récupéré beaucoup. J'ai déjà mis ça au potager et ça, c'est le reste. Alors, voilà. Oh là, tu vas où toi? Qu'est-ce que toi tu fais de ton surplus de fraisier? Est-ce que tu en donnes? Est-ce que tu mets en vente comme moi? Ou est-ce que tu mets ça au compost? Tout simplement. Parce qu'il y a des mois où tu produiras peut-être tellement beaucoup que tu n'as pas le temps de gérer la vente ou bien machin, truc. Bref, tu mets au compost. Dis-moi ce que tu en fais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir, ciao.